Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire menace de dénoncer Marc, Louise découvre la vérité. Timothée obtient quant à lui gain de cause. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis sa dernière rencontre avec Lucie, Victoire est de mauvaise humeur. Alors que Georges cherche à comprendre ce qu'il se passe, la jeune femme prétend être énervée contre son amie parce qu'elle a annulé une randonnée. Pendant ce temps, Lucie fait part à Marc de sa déception concernant Victoire et craint qu'elle ne les dénonce à la police. Toutefois, le tueur aux alliances est certain que la colère de la jeune femme finira par passer. Lucie se rend ensuite à la coloc et supplie Victoire de venir en aide à l'homme qu'elle aime. Tandis que la jeune médecin refuse catégoriquement, Lucie essaie de la convaincre que Marc n'est plus le monstre qu'il était. Furieuse, Victoire lance qu'un tueur en série ne peut pas changer du jour au lendemain puis déclare qu'elle n'acceptera jamais d'aider une ordure pareille. Au commissariat, Sylvia Martineau, l'hôtesse qui est venue en aide à Marc, est entendue par la police. Bien qu'elle tente de garder le secret sur l'identité du passager, la jeune femme finit par identifier le tueur sur les images de vidéosurveillance. De son côté, Victoire demande conseil à Marianne sur la conduite à adopter quand un médecin doit soigner un criminel. Le docteur Delcourt évoque alors le serment d'Hippocrate et rappelle qu'ils n'ont pas le droit de choisir qui sauver ou non. À la nuit tombée, Lucie part à la pharmacie dans l'espoir de trouver de la codéine pour Marc dont l'état de santé ne cesse d'empirer. Lorsque Victoire se rend chez son ami, c'est Marc qui lui ouvre la porte. Ce dernier a beau insister pour que la jeune femme lui vienne en aide, Victoire s'y oppose fermement et lui laisse 24 heures pour sortir de la vie de Lucie sans quoi elle le dénoncera à la police. Alors qu'il s'apprête à partir à l'école, Louise remarque que la veste de son fils est déchirée. Même s'il prétend l'avoir craquée pendant un match de volley, Louise ne peut s'empêcher de croire que ses enfants et Bart lui mentent. Au pied du mur, Aurélien avoue qu'il a eu un accident en trottinette mais décide de ne pas révéler que Bart l'a aidé à se rendre à l'hôpital. Seulement, Louise est loin d'être dupe et confie plus tard à Sarah être certaine que Bart couvre les bêtises de ses enfants. Le soir venu, Louise profite d'une soirée en tête-à-tête avec Bart pour lui parler de la confiance dans un couple. Ne supportant plus le mensonge, il dévoile à la femme qu'il aime qu'il était au courant de l'accident depuis le début. Après lui avoir présenté ses excuses, le fils Valorta promet de ne plus jamais lui mentir. Comme Issam doit repartir le lendemain en Tunisie, Sandrine rassemble ses élèves pour annoncer son départ. Touché par les applaudissements de ses camarades, le jeune homme les remercie pour leur accueil. À la fin des cours, Timothée se rend chez Karim et insiste pour parler aux parents d'Issam. Karim accepte alors et contacte Mourad. Pour le convaincre de laisser son fils rester en France, Timothée énumère une liste de 17 arguments. À la fin de son monologue, le fils Brunet donne 15 minutes à Mourad pour prendre sa décision. En parallèle, Issam et Manon passent leurs derniers instants ensemble au Spoon quand Timothée débarque pour les informer qu'Issam ne repartira pas en Tunisie car Mourad a donné son accord pour qu'il participe au concours de maths. Heureux de pouvoir demeurer en France jusqu'au mois de juillet, Issam remercie Timothée.